أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحون. ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Tout grandeur pour l'un, celui qui peut donner nous privilèges pour nous rassembler dans la case. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons sur l'unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est là son serviteur, il est là son messager. Nous tous ici dépassent ce kalima qui nous fait la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nous appelons à renouveler nos fidélités, nos allégeances au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, minimum, si nous sommes capables de dire 5 fois par jour. Dans chaque namaz, nous faisons nous-mêmes rappel, quand nous pouvons témoigner que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a là son serviteur, il y a là son messager. Par là, nous faisons nous rappel que c'est nos modèles, nos leaders, et nos succès l'odonien dans Kabar et dans Akhirat trouvent dans suivre sa prophète là, dans obéir lui, content lui, respecter lui et faire des choses qui nous fidélité, nous dévotion envers sa rasoul là en permanence qui grandit. Et ce qu'il nous peut proposer aujourd'hui, c'est un petit rappel par rapport à l'héritage que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a quitté. Et bien sûr, nous ne pouvons pas traiter nous prenons un aspect, un seul aspect de ce héritage, et comment nous devons moins haut pour qu'il nous revive cet héritage-là. Pour commencer, mission du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait nous comprendre dans le verset que nous lisons, sur 62, verset numéro 2, quand Allah fait comprendre, Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum. C'est lui, Allah, qui finit envoyer parmi un ummi, parmi un peuple illettré, un prophète parmi sa peuple. Son mission c'est yatlu alayhim ayatihi, pour les réciter avec sa peuple. Allah se enseigne, wa yuzakkihim, pour les purifier les autres, wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah, pour les enseigner les autres al-kitab, le livre, wal hikmah, la sagesse, wa in kanu min qablu la fi dalal mubin, tandis qu'auparavant les autres dans un grand légarement. Et effectivement, le prophète est venu, il fait son travail, il est allé.
Et dans le monde, dans l'histoire, nous avons beaucoup de grands écrivains, nous avons beaucoup de penseurs, nous avons beaucoup de philosophes qui viennent avec de jolies paroles, avec de extra jolies idées. Mais dans, nous disons 99,99%, ils résistent dans le domaine théorique. Ils restent dans un livre, ils restent dans un papier, quelque part dans une librairie, une jolie idée, ça même tout. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas, ce qui est un de l'aspect, nous pouvons dire, plus spectaculaire de sa personnalité, c'est qu'il dit tout sauf un théoricien. Dans son enseignement, ce travail, sa mission, il vient avec un programme, il réussit pratique, il réussit mettant en exécution programme-là, et ce programme-là, il y a une histoire. Il y a une place dans l'histoire, il domine l'histoire de l'humanité pendant 1000 années. Prend depuis 7e pour venir jusqu'au 16e siècle, le monde de la pensée est dominé par l'empreinte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous disons, il paraît que ça, c'est une déclaration vide, un disciple fanatisé, zélé. Mais quand vous avez, par exemple, qui fait à travers les temps, finalement, des gens honnêtes, objectifs qui nous reconnaissent, qui, par exemple, dernièrement, Michael Hart, qui reconnaît qui c'est le the only man in history who was supremely successful. C'est le monde dans l'histoire de l'humanité qui est supremely successful, qui définit un succès incroyable dans le domaine religieux et séculier, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à tel point, il fait un livre écrit au 110 monde qui fait une influence sur l'humanité et il classe en premier Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est faire comprendre que c'est un message, c'est un programme de transformation qui fait rentrer dans l'histoire de l'humanité. Et vite, il n'y a pas tous 10, par exemple, domaine de la prière, il touche tout domaine de la pensée du monde. Dans tout domaine. Si vous prenez par exemple, il commence base, c'est la spiritualité. C'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il amène un combat contre le paganisme, superstition, idolâtrie, mythe, légende pour libérer l'esprit du monde. Par la suite, quand ça tawhid est rentré, il fait descendre dans tout domaine d'activité. Quand nous sommes dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui avec fierté nous dire qui finit dans Bagdad, finit dans l'Espagne. Quand nous sommes l'Espagne, c'est tout son capital, Cordoue, qui reste une référence. Une référence. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans la justice, en ce qui concerne le statut de madame, combat contre le fléau social, dans tout ça, l'aspect-là, nous trouvons l'empreinte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il y a une fierté pour nous dire qui, par exemple, quand nous sommes dans le domaine de la santé, qui nous tout concerne, premier hôpital qui nous fait dans Paris, premier hôpital, décision prend dans l'année 1656, par Louis XIV. 1656 prend décision pour créer le premier hôpital. En 1656, parce qu'auparavant, dans la France, un jour malade, tu considères comme une espèce de clochard. Tu as une place qui nous dit l'hospice pour un jour malade, un fou, un clochard, un vagabond, ferme les là-bas. Ils protègent la société. Ferme les là-bas, les autres dans le mot tranquille pour ne pas contaminer la société. Oh, c'est en 17e siècle que la France gagne, comme si c'était une décision royale pour former l'hôpital. En 17e siècle. Au 700 années avant, dans Cordoue, tu disais qu'il y a 50 l'hôpital en activité. 700 années avant. Imagine l'avance que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il donne sa ummat là. Dans Cordoue, pareil. Dans le bec dire, Cordoue, c'est l'Espagne dans le 10e siècle. C'était une civilisation en plein essor. 10 personnes sortis dans l'Europe viennent apprendre dans l'Espagne. Jusqu'à tel point, il y a qui les rois de l'Angleterre. Il écrit au calife pour lui demander permission, permettre motiver, viennent apprendre dans Cordoue. Imaginez-vous. Parce que la civilisation, l'enseignement, la science, c'était dans l'Espagne. Dans cette époque-là, tu demandes la foi qui fait dans Cordoue, la foi que Dieu il demande la foi qui fait pour une plante rare. Il demande la foi qui fait que a tout un type papier, une qualité papier qui est en exposition. Imaginez-nous. 10e siècle, tu as la foi papier.
Calcule ça degré sophistication qu'il y a. Donc, à l'époque là, la masse, 10 moun, 5, 10 moun, l'olari, tu connais lire, tu lettré, tu connais lire, tu connais écrire, tu connais la poésie. Alors que dans l'Europe, les rois, les princes, pas tu connais les autres noms. Je pas tu connais les autres noms. Dans le 10e siècle, déjà, dans Kodou, dans la masse, je suis lettré tel niveau que je connais la poésie. C'est une librairie dans tout point cimé. Ça donne l'idée de domaine de l'éducation. Nous sommes dans le domaine de la santé, dans le domaine de la justice. Nous sommes capables de dire 19e siècle. 19e siècle, où il y a développement de la justice dans l'Europe, dans l'Angleterre. Autour de la justice est encore remplie avec ce qu'on dit paganisme, c'est la superstition, c'est une pratique où il y a rier. Dans cette époque-là, si par exemple, un dimon libéral pied de l'eau dans le puits, il s'appelle, il tombe dans le puits, il a dit mot, la cour condamne puits. Allez, nous condamne sa puits là, parce qu'un tel madame est tombée de mort là-dedans. Tu peux condamner pied, tu peux condamner pandi, bourrique, vasse, un bœuf, tout y a un dimon un coup de corne. Prends bœuf là, mais il passe la cour d'aller correct, pendili, met caleçon, met chemise en bœuf, pendili au pied. 19e siècle. Autant ça ou rier, tu peux pendi bœuf avec caleçon chemise. Oh, 1200 années avant, dans Medina, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a un système de la loi qui est basé sur ce qu'on appelle la citoyenneté égalitaire. Tu demandes citoyen juif, chrétien, qui te met caisse contre calife et qui te gagne. 1200 années avant. Parce que dans ce système de justice qui sera sur l'un, tout le monde est égal, un calife, un monde riche, ou bien un prêtre qui est au-dessus de la justice. Ou dans l'Angleterre, ce qu'on dit, the king can do no wrong. Ou pas capable de poursuivre la reine Elisabeth. Pas capable. Mais 1400 années de cela, un citoyen juif, chrétien, qui déjà peut mettre caisse contre calife. Et tu peux gagner cette caisse. Un citoyen vient dire, Omar Ben Khattab, hier Omar Ben Khattab m'a mis une caisse contre toute l'armée. Contre toute l'armée. L'armée traverse par le djihad, il traverse toute ma plantation, il endommage toute ma plantation, mon semé, si dans les récoltes, il endommage tout. Faire l'enquête, trouver effectivement. L'armée traverse de son carreau. Faire rembourser 10 000 dinars. Non musulmans. Ça, c'est l'avance que Salah Soula il donne, ça ummat là. Nous regardons dans tout domaine de la pensée. Et, quand nous regardons, et dans une place que le monde en entier, il fait d'une façon dramatique. Dramatique. Et quand cela sur la ligne, il fait un succès éclatant. Un exemple que nous avons pas. Tu sais, combat contre l'alcool. Combat contre l'alcool. Qui reste un fléau mondial. Aujourd'hui, quand on lit dans l'Inde, je reconnais que le premier facteur qui amène pauvreté dans l'Inde, c'est l'alcool. Pas capable de régler le problème là. Oh, dans l'Amérique, 1918, nous avons traversé là, nous passons vite. 1918, passe la loi Prohibition Bill, depuis aujourd'hui, pas qu'un droit fabrique l'alcool, du vin, la bière, champagne, whisky, pas qu'un droit sortir, pas qu'un droit importer, pas qu'un droit vendre, pas qu'un droit distribuer. Je passe ça la loi de 1918. Quand passe la loi, je viens avec tout un arsenal. Le gouvernement met 60 millions de dollars juste pour appliquer ça la loi là. Et il met 200 millions de dollars pour faire l'éducation sur le monde, à travers le cinéma, à travers la radio, à travers tout moyen qui est dans le billboard, fait que les gens comprennent bien pas boire, ou pour moi, le cimé, ou les enfants viennent au félin, ou les femmes viennent battre, détruire la société. 13 années après, quand je fais bilan, je trouvais que quand je passe ça la loi là, c'est le contraire qui est arrivé. 10 personnes peuvent plus boire. Avant de passer la loi, il y a 252 personnes qui mourent avec l'alcool. Quand on passe la loi, il y a 7500 morts qui sont arrivés dans tout coin cimé, dans tout Godam, Pérance Tilambic, il y a un drôme, chacun a essayé d'apprendre comment fabriquer l'espèce, la boisson. Finalement, au lieu qu'avant de passer la loi, il y a 400, c'est une brasserie, une place qui fabrique l'alcool. Tu as 400 avant de passer la loi. Quand on finit par la loi, il y a 93 000. Chaque famille est une. Imaginez-vous. Donc, quand il y a une place qui fait l'alcool, quand on finit par la loi, chaque famille, la famille Boudou est Napoli, la famille Kodabakas est Napoli, Nabi Bakas est Napoli, Mambakas est Napoli, chacun est une brasserie. Les formes sont lambiques, les rangs sont divins, les mots avec l'alcool détourné. 93 000 la brasserie. Finalement, après 13 bonnes années, je tiens la loi là. Pas capable. Allez, wow, regardez ce qu'il va faire. Pas capable. Parce qu'il les fait les contraires. Des contraires. Même pareil, dans la Russie, il fait même pareil. Dans Norvège, dans la Suède, tout ce pays là, avec tout ce que je tiens comme arsenal médiatique,
avec une ressource gouvernementale puissante, fort, phénoménale, ils ont tout accepté des faits, pas capable de contrôler l'alcool. Aujourd'hui, l'Amérique, le cas Internet, 2016, the cost of alcohol to the US economy, 250 milliards de dollars. 250 milliards de dollars. Ça qui coûte en termes absentéisme, femmes qui battent, du monde vient fou, besoin mettre dans l'asile, faire suivre qu'il y a des intoxications, productivité, 250 milliards de dollars, l'alcool coûte à l'Amérique. Pas capable de régler. Oh, 1400 bananes d'ici là. Un arabe descend dans l'Arabie. Un peuple qui boit comme à peine aucune autre civilisation, boit quand c'est qui sont en arabe là, tu peux boire. Juste pour l'alcool, je tiens à 200 mots, 200 noms pour l'alcool, pour du vin. Il y en a 200 noms. Vous voyez ça? Les réflexes de psychologie, ça compte un monde, il n'y a pas de nom. Vous comptez madame? Il y a la bolette, et la napolitaine, et la goulgoula, et la. Quand vous comptez quelqu'un, nous donnons un paquet de noms gâtés. L'alcool, il y en a 200 mots pour l'alcool. C'est une branche de la poésie arabe, appelée Khamariyat, qui est dédiée exclusivement à l'alcool. Qui quand ça m'a dit mon tu bois. Dans ça l'époque là Muhammad sallallahu alayhi wa sallam descend li pena l'arsenal gouvernement, li pena l'armée, li pena la police, ce papa peine qui un grand coffre rempli en casse pour lui non. Ça qui se faiblesse pour venir sur la force, ça qu'il y a c'est sur confiance dans Allah subhanahu wa ta'ala. Dans 3 versets Coran, loin de l'espace 24 mois, li retire l'alcool depuis dans l'équerre. Nous ne pouvons pas dire une génération arabe, nous ne pouvons pas dire qu'il y a toute une communauté, ce qu'elle a fait. Azodi, Pena, aucune communauté, côté Ena, autant dégoût, haine, dédain, mépris pour l'alcool, comment dans la communauté musulmane de sa planète-là. Oui, il n'y a pas d'exception, définitivement. Mais quand nous avons un point, communauté pour communauté, Pena, une communauté qui finit une telle réussite pour combattre l'alcool, quand sur la 5, verset 90, descend après 24 mois, dans Medina, le divin peut couler. Comme la rivière, chacun a baril, trapèze, c'était celui qui se peut boire, il arrive sur la main, il arrive sur la bouche, et tant dire, verset qu'on descend l'alcool haram, il descend, il disait tout. Quand les autres, nous avons échoué, ils fail d'une façon lamentable, d'une façon dramatique, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il réussit de façon plus spectaculaire qu'il y a. C'est pour ça que quand vous lisez, il y a un poète allemand qui s'appelle Goethe, G-O-E-T-H-E, il dit, moi, je fais une route à travers l'histoire, l'homme parfait. Et je ne pas excepté dans la personne du prophète arabe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais les pasistes qui nous tapent l'estomac nous disent, nous disciples un grand prophète. Mais ce que nous besoin maintenant, c'est surtout revivre l'héritage que ce Rasoul a quitté. Un Rasoul qui amène un message, qui amène un programme pour changer société. Base, les fins de travail, les 4 points. Et nous, ce que nous besoin, c'est qu'effectivement, nous retournons dans Sunna, retournons dans l'enseignement de Rasoullah, regarde ce programme qu'il est amené là, pour nous comprendre à qui mesure ça programme une résistance de la vie personnellement. Façon que Rasoullah a un procédé, il finit ce qu'on appelle une méthodologie, une méthode prophétique, c'est ça Sunna. Base, il fait une forme, une nouvelle conscience. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il produit une nouvelle conscience, une nouvelle vision de la vie, un nouveau mindset. Quand il est assisé, il pose souvent une question à Sahaba. Il dit, qui c'est là qu'il faut? Qui c'est là qu'il faut? Nous connaissons, un peuple qui est lagué, un peuple, nous sommes capables de dire, guerrier, bagarré, lagué pour un nuit, pour un non. Les petits mangeaux, qui c'est qu'il faut? Nous ne pouvons pas connaître ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est ça qui trappe sur l'adversaire, il pile. Le prophète a dit non. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Celui qu'il faut, c'est celui qui va contrôler lui-même dans la colère. Ça va gagner quelle définition qu'on sortir Rasulallah. Nous entendons ça. C'est aucun livre, pena ça. Nous papa savait dire nous dada pas dire nous ça. Rasulullah sallam permet un nouveau dictionnaire. Par exemple, un dictionnaire Larousse, dictionnaire Robert, et un dictionnaire qui est préparé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour y amener pour une nouvelle conscience, nous allons passer par une nouvelle définition, une nouvelle terminologie, un nouveau concept. Ça, c'est base. Ça. Quand je dis, qui c'est qui me fait faillite?
Ça qui est banqueroute, ben regarde Rasulullah, un monde qui fait faillite, c'est un monde qui paie un dinar, paie un dirham. Je dis non, non, non. Dans mon communauté, un monde qui fait faillite, c'est ça un monde qui peut venir vivre Allah avec namaz, rosa, zakat, hajj, umrah, mais seulement l'in battent tel, l'in joint tel, l'in coquin hak travailler, l'in fatigue so voisin, Allah vous pense sur une bonne action pour porter ça tout sur une victime finalement, pas prendre rien pour empêcher sur une victime et de se compte libre tout dans banqueroute. Ça va être choc. Qui dit ça? Nous nous profitons de l'os, chartered accountant. Ici, Rasoul permet une nouvelle comptabilité, une nouvelle façon de get la vie. Quand les bien cisés, il y a une autre définition. Laysal ghina an kathratil arad. La richesse qui était ça. Beaucoup samo, beaucoup moutons, bel la cage. Non, non, non. La richesse, c'est pas dans l'abondance matérielle. La richesse, vraie richesse, c'est richesse l'équerre, richesse spirituelle. Tout, une définition réfère. Rasoullah revient définir la richesse, il revient définir le succès, il vient redéfinir la force, il vient redéfinir banqueroute, il permet d'une nouvelle conscience, il permet d'un nouveau mindset, il peut créer une autre génération, c'est à partir de ça, conscience-là, qui effectivement pendant 1000 années pour dominer l'histoire de l'humanité. Ce que nous sommes capables de faire, c'est effectivement regarder qui mon conscience, c'est qui point les match avec sa conscience qui est produite par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un des l'aspect fort, un des nous sommes capables de dire base, message Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il repose sur sa notion de rahma. Il y a une série de quelque chose qui dans ce message, il y a la justice, il y a ihsan, il y a dignité du monde. Un des l'aspect fort, c'est rahma. Et nous avons terminé là, c'est que nous, aujourd'hui, dans l'état que nous étions, la fin 2017, nous prenons une nouvelle année, si nous avons amené un changement dans moi-même, dans mon lacage, dans mon masjid, dans mon endroit, dans mon pays, un des nous sommes capables de dire, un des facettes qui m'ont besoin réexaminer, réapprendre, c'est sa notion rahma. Rahma. Qui était ça, rahma? Nous avons traduit à l'époque compassion, l'amour, tolérance, respect. Mais pour une vraie définition, nous devons retourner dans le dictionnaire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils ont un sahaba, Uqba ibn Amir, il dit لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عقبة ibn Amir. Prophète pour donner un conseil, en même temps il donner plus jolie définition rahma qui est capable de gagner sa planète là. Qu'il dit sil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa'afu man zalamaka. Ô Amir, refais relation avec celui qui coupe relation avec toi. Celui qui tourne les doigts avec toi, toi, rétablis relation avec lui. Deuxième, wa'ati man haramaka, donne à celui qui refuse, donne-toi. Donne à celui qui refuse, donne-toi. Et troisième, pardonne à celui qui fait zulm envers toi. Ça, c'est définition rahma dans le dictionnaire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous continuons, nous devons que ça, rahma, sa notion de rahma, autant qu'il est central dans nos messages, autant qu'il est central dans l'héritage que ça a sur l'entité, il est central pour que nous réapprendre la définition là, nous regarder ce qui mesure nous peut pratiquer, et dans qui mesure nous peut pratiquer le contraire de rahma. Quand il dit, Ar-Rahimun, Yarhamuhum Ar-Rahman, man qui de rahma, Ar-Rahman pour de raham pour autres. Il donne un conseil, irhamu man fil ard, gayraham lo ban kilo la terre, yarhamukum man fis sama, celui qui lo les ciels pour naraham pour autres. Ici, ça Rasulullah donne un élément incroyable de cette définition là. Il augmente rahma la ligne, et là, il faut faire comprendre que dans rahma pena baraz, dans rahma pena miraille. Irhamu man fil ard, raham pour tout ce qui existe au la terre là. Qu'il est hindou, qu'il est chrétien, qu'il est tamil, qu'il est chinois, il besoin bénéficier d'un bout de rahma. Ça c'est l'enseignement rahmatul lil alamin, envoyé par Ar-Rahman pour créer un ibadur rahman. Raham lo ban kilo la terre. Veut dire pigeon, poule, crapaud, crocodile, besoin d'un bout dans rahma. C'est ça, bah, ce message-là. Et dans Rahman, pena condition. Rahman, pena condition. Si tu invites moi dans ma petite fille, moi pour inviter toi dans ma garçon. Si tu dis moi pardon, moi pour pardonner toi, pena si.
Dans rahma, quand nous regardons la façon que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam applique, c'est applique rahma d'une façon à profusion, sans barrage, sans discrimination, sans aucune distinction, race, couleur, religion, pays, et sans aucune condition. C'est ça, rahmatul lil alamin. Quand l'on quitte chaque dimanche, qui vient une fontaine de rahma. Et ce qui moi, nous sommes capables, quand nous appliquons ce programme-là, nous venons donner la case, minimum, et la fontaine de rahma. On applique ce message-là. Est-ce qu'il y a tel point pour dire? Là, tanzi'u rahma illa min shaqi. Personne pas privé de rahma, excepté ce qui est plus misérable. Ça dit, mon quand il fait ce bilan, il trouve qu'il y a dire, qu'il n'est pas capable d'appliquer ce qui nous dit sa définition rahma dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envers personne, c'est quelqu'un qui est classé comme chakri, misérable. Personne pas privé de rahma, excepté celui qui est misérable. Et quand nous regardons sa notion de rahma là, c'est pas qui prophète qui applique lui, alhamdoulilah, ça est vrai, il n'est pas qui applique lui d'une façon bien sélecte envers Abu Bakr Siddiq, ben futur calife, non. Il qui veille à ce que sa notion là descende dans la masse. Tout le monde, tout citoyen, riche, pauvre, zen, vieux, enfants, grand monde, bizarre participe dans ce mouvement pour amener rahma dans la terre là. C'est pour ça que nous sommes capables de comprendre qu'il retrouve en face de lui un enfant, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Anas ibn Malik, c'est un zen. Donc, il y a plusieurs sahaba. Il y a 10 ans. Il est né 10 ans avant Hijra. 10 ans avant Hijra. Après ce moment, pour être au service prophète, il pourrait rester dans la case prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À ces enfants-là, quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut donner conseil, qu'il peut dire aller, ya bunay, au motibeta. إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. Au motibeta. Si tu es capable, passe-toi à soir et passe-toi grand matin sans qu'il dans tout l'équerre et n'a aucune trace, rancune pour n'importe qui s'en l'a fait dit. Il devient une source rahma. À un petit enfant, Rasoul peut faire sa formation, il devient montrer lui sa richesse du cœur là. C'est un lit qui a peine à rancune, peine à l'ennemité, peine à l'animosité. Et c'est nettoyer tout l'équerre. Plus important qu'il nettoie la case, plus important qu'il nettoie l'auto, plus important qu'il nettoie la motocyclette, c'est nettoyer ça l'équerre. La garde propre, sans aucune trace rancune. Il dit, Zalika min sunnati. Ça c'est mon sunna ça. Oman ahabba sunnati faqad ahabbani. Celui qui compte en mon sunna, il compte en moi. Et celui qui compte en moi, il prend ça dans le paradis, à un enfant. Nous retrouvons même notion envers madame. Les rentre sur la case, Aïcha radiyallahu anha. Nous passons vite. Dans Tirmizi, dans la famille, une coupe de mouton. Aïcha, les gens avec Aïcha, ma baqiya. Qui chose qui ne restait? Aïcha dit, ma baqiya, il katifuha. Non, il n'y a pas de resté, excepté les épaules mouton. Mais il y a un portage, tout, excepté les épaules. Le prophète corrige, il dit, non. Il dit, tout il restait, excepté les épaules mouton. Il dit, Rasulallah, qui mathématique ça? Ça qui nous finit de donner une allée, ça qui nous restait là, le prophète dit, non. Ça qui nous donne garde pour toi, pas pour toi ça. Ça qui te donne du monde qui pour toi. Réapprendre une autre vision de la vie, une autre vision de propriété. Tout il restait, sauf ses épaules-là. Ça, les fait nous comprendre. Qui, quand nous faisons nos bilans les 31 décembre, nous demandons votre 13e mois, alhamdoulilah, moi, dans l'autonef, alhamdoulilah, un nouveau sofa dans le salon, alhamdoulilah. Mais c'est ma salle, n'est pas pour rester ça. Ça dit trop qui va dire, qui coule dans la boîte, passe là, ça qui va rester. C'est ça mathématique là, ça. C'est ça sa nouvelle conscience là, ça. C'est ça sa nouvelle vision qui sera sur là, une nouvelle vision, get l'argent. Ça bien mis là, une nouvelle façon de get lien, un nouveau regard. C'est ça. Quand Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retrouvé avec Abu Dhar, il donne un conseil. Il dit, oh Abu Dhar, quand on prépare bouillon, fa akthir ma'aha, augmente un peu de l'eau là-dedans. Waqtarif li jiranika minha, et porta ça à ban voisin. C'est ça qui pouvait causer là. Un groupe capitaliste qui nous joint dans l'hôtel Saint-Zéran pour faire une conférence, non. Un ban misère. Ban sahaba, nous pouvons dire 98%, c'est des ban du monde qui financièrement bien pauvres. À ça ban du monde là, les montrer la richesse du cœur, rina nafs. Vous comprenez? Parce qu'on marque un cuit bouillon. Il n'est pas besoin de catégorie boukhari, poulao, brillant, il n'est pas si dans ça. La catégorie bouillon, mettez un peu d'eau en plus. Mettez un peu d'eau en plus, afin que tu ne pas porter ton voisin.
Les pas comme ça, les gens qui ont 13e mois là, pas besoin qu'ils ban qui se pension, une sortie 5 000, ils 10 000. Non, ban qui peine à rien, dans peine à rien, trouve moyen, mettre un petit guide portage voisin là. Faut aussi bouillon là, venir un petit lo galopé, un petit lo canal. Goula pas trop bon, mais là dedans un succès dans portage qui a succès. C'est ça sa vision que ça va sur là c'est pour nous comprendre nous quand on arrive le 22 décembre, quand on fait un bilan, on revenu doublé, une triplé, business paiement, alhamdoulilah. Mais dans qui mesure, moi, je peux appliquer sa vision Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui quantité n'a pas de pauvre là-dedans? Qui quantité n'a pas de voisin là-dedans? Qui quantité n'a pas de famille là-dedans? Ça, c'est sa nouvelle vision là. Et les papes, nous disent, c'est qui finalité, vers chaque un sahaba, vient une véritable la fontaine rahma. Quand il traverse, c'est ça là qui voit le sens de l'histoire de l'humanité. C'est ça là qui voit le sens, nous avons dire, cours de sa planète là, pour tirer dans. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فمن زود vers enlightenment la renaissance أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Ce qui nous regarde, c'est en résumé l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier un aspect fort de sa mission, de ce message, de ce héritage, c'est rahma. Et quand nous regardons, c'est que dans autant ça Rasulullah in fait, que ce concept de rahma, il descend dans la masse, tous, toute une couche de la population, autant lui-même, comme dans l'exemple partout, lui-même, il est une véritable de la source de rahma. Pareil que pour tout ce bon l'enseignement, les enseignants ils font namaz 5 fois par jour, ils font namaz tahajjud jusqu'à ce les pieds enflés. Les enseignants ce bon sahaba garde rosa de Ramadan, ils gardent rosa 5 lundi, 5 jeudi, 14, 15, 16, ils font wissal, ils gardent lundi, ils font série, ils font iftar. Pas lundi soir, ils ajoutent 24 heures de temps, ils font le jeûne continu. Ils font iftar mardi maghrib. Et les gens sahaba pas faire ça autres. Donc tout sur l'aspect, une demande caractéristique force à Rasulullah, c'est qu'il lui-même il pratique ça l'enseignement là. Effectivement, dans Rahma, nous voudrons qu'il lit, il pratique jusqu'à tel niveau, que ça Rasulullah, effectivement, il est dans le globe, une demande facette extraordinaire de sa personnalité, c'est qu'il, bout en bout, chaque jour, chaque minute, il se dit, gars, ça Rahma là. Lorsque s'y met par conquérir l'Empire romain, il gagne pour vraiment un oiseau qui est affolé parce qu'il ban sahaba, il enlève ce type. C'est ça Rahmatul lil alamin. Concentré par le djihad, mais les récits remarquent un oiseau qui est affolé parce que les sahaba c'est pas lui de ce ban type. Ça c'est rahma. Et bout en bout dans la vie, envers bandimoun qui plisse, nous capables de dire féroce, cruel, qui autres même ça bandimoun là, tu connais que nous pas capables de pardonner pour ce que nous faisons. Ça bandimoun là qui est rahmat avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans conclusion, pour tout ça Rasulullah, quand on regarde la façon qu'ils vivent, il y a une conclusion qui est capable de dire inévitable. Ça Rasulullah qui n'a plus beaucoup rahma, plus beaucoup pitié, plus beaucoup souplesse envers ce l'ennemi qui nous envers bandimoun qui nous content. Si nous réussissons, les compenses à bout de la, si les régimes ça, bout de rahman, si nous réussissons et dans nous l'équerre, rahmat qui sera sur la tienne pour ce l'ennemi, si nous réussissons ça pour nous, dans nos lacances, dans nos masjids, dans nos bastis, dans nos communautés, si nous sommes capables de ça rahmat là, ça donne là, tu vis dans le paradis. Quand on imagine les récits pardonnent bandimoun qui fait un crime incroyable, il y a un divan li, Ahbar ibn Aswad, un dimoun qui est responsable de la mort sur Tifi Zainab. Tu as dit, tu as un problème avec moi. Mais qui fait Zainab? Les Zainab quitte Makkah, les vins. Farouche sur Samo, Zainab, sap de Samo, il est tombé, il tient en votre famille, il pied du Tibaba, il est malade pendant 1 an et demi. Il peut continuer sans rien de maladie, il pour mourir. Et pour être pour blesser par ça. Ça dit moun là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam récit pardonne. Ça c'est rahmatul lil alamin. Li tikon, li tiena pour ce l'ennemi féroce, mortel, plus rahma, plus compassion, plus souplesse, plus tolérance qui nous envers nos frères qui dans masjid ensemble nous. Nos frères qui les mêmes kalima qui ensemble. C'est ça drame. C'est ça fossé qu'il y a entre l'enseignement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la réalité aujourd'hui. Et ça les résume un petit peu la situation qui fait nous dans cet état. Nous demandons quelle la fin que nous ici, nous réussissons retourner dans l'enseignement pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous réussit
actualise l'héritage, là, qui nous tout à différentes nouveaux communautés, nous recevons une véritable la fontaine de rahma, qui nous retourne dans le dictionnaire qui est préparé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous réussit à actualiser sa définition, sa concept là, et qui nous réussit à appliquer ça dans son enseignement, nous réussit à vivre avec iman, mourir avec iman, et relever avec iman, de l'ummat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي الشام وفي سوريا وفي بورما وأينما يكونوا مظلومين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.